Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 21 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté, car il nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, mais gloire soit rendue à Dieu. Tu nous fais grâce, Dieu nous a fait grâce et nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Et nous continuons de respirer. Le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est pourquoi, peu importe les circonstances de la vie, peu importe les défis, et nous avons intérêt, frères et sœurs, à louer le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi, si tu penses à un frère, tu penses à une sœur ce matin, et c'est le temps de partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons dans le psaume 119, verset 147. Psaume 119, verset 147. Et le psalmiste dit: je devance l'aurore et je crie, j'espère en ta parole. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en ta parole. Ce verset, frères et sœurs, fait partie du plus long psaume de la Bible, le psaume 119. Un hymne à la parole de Dieu. Le psalmiste exprime ici son dévouement fervent, se levant avant l'aube pour prier et espérer dans les promesses divines. Donc c'est une image de dépendance totale à Dieu, où la prière devient le souffle du matin. Et d'ailleurs, frères et sœurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Donc, avant, c'était juste notre méditation de la semaine, à tous les dimanches. Mais à un certain moment, nous avons reçu cet appel. Parce qu'on a senti que, en fait, le message était: nous avons besoin d'une relation plus intense avec Dieu pour affronter les défis quotidiens. Donc ça nous prend une dévotion matinale. Donc c'est pourquoi à chaque matin, nous prenons le temps de partager, frères et sœurs, et le message de la parole de Dieu, car nous avons la conviction que la parole de Dieu peut avoir un effet extraordinaire dans la vie de ses enfants bien-aimés. Donc commencer la journée en cherchant Dieu avant toute autre chose, frères et sœurs, nous aligne avec sa volonté. C'est dans ces moments, en fait, dans ces moments silencieux que notre espérance se renouvelle. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qui t'attend pour cette journée. Je ne sais pas c'est quoi tes préoccupations actuellement. Mais je ne sais pas c'est quoi tes routines. Mais je peux te le témoigner. Commencer sa journée en cherchant Dieu, ça fait toute une différence, frères et sœurs. Prendre le temps d'aligner son agenda avec le plan divin, c'est important, frères et sœurs, c'est important. Donc, en commençant ta journée, c'est important de tout remettre à Dieu. Donc, avant que le jour ne se lève,
Donc, faisons un effort pour que la parole de Dieu soit la source de notre espérance, que sa parole soit vraiment une lumière à nos pieds et une lampe pour nous éclairer. Donc, et nous allons comme d'habitude, frères et sœurs, prier. Nous allons remettre cette journée entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Beaucoup d'entre nous, chacun a ses défis et pour cette journée. Et probablement certains ont un dossier pour un emploi, puis attendent une réponse. Probablement certains d'entre nous ont une entrevue. Probablement d'autres ont des dossiers au niveau d'immigration. D'autres, ça pourrait être des dossiers et devraient se présenter au tribunal. D'autres pourraient avoir un projet et attendre le financement de la banque. Et d'autres pourraient avoir des projets de vie. Certains d'entre nous, ça pourrait être un rendez-vous médical. Donc, peu importe les circonstances, peu importe les défis, peu importe les projets, nous allons tout remettre entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu de garder son Saint-Esprit vivant en nous afin que sa parole puisse nous guider. Donc, demandons à Dieu une parole, une direction ce matin, car le plan divin, frères et sœurs, c'est le plan gagnant. Et donc, nous allons, comme d'habitude, prier, demander à Dieu de toucher nos frères et sœurs qui sont malades, de frayer un chemin pour nos frères et sœurs qui sont nouveaux dans un pays étranger, nos jeunes qui ont des projets de vie. Nous allons demander à Dieu de nous guider, de nous orienter. Nos aînés qui commencent à avancer en âge, nous allons demander à Dieu de les fortifier. Et nous avons des frères et sœurs aussi qui sont en train de pleurer le départ de notre cher. Nous allons demander à Dieu, à notre Dieu de toute consolation, de pouvoir consoler les familles et les alliés endeuillés. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades physiquement, pour ceux aussi qui vivent avec l'anxiété, qui vivent avec la peur, le doute, qui ont qui ne sont pas stables dans leurs humeurs, qui ont toute forme de soucis de santé mentale. Nous allons intercéder aussi pour nos jeunes, pour que Dieu puisse les orienter à travers sa parole. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Merci surtout Seigneur pour la patience que tu utilises pour nous révéler ta sagesse. Merci de nous rappeler que ta parole est la source de notre espérance. Dieu Père Tout-Puissant, dans nos doutes ce matin, nous te demandons de nous donner une parole pour nous rassurer. Dieu Père Tout-Puissant, nous voici devant toi. Et nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Nous remettons entre tes mains nos aînés, nos parents. Certains de nos parents qui avancent en âge et pour eux autres, ce n'est pas la meilleure forme. Nous remettons entre tes mains aussi nos jeunes qui ont des projets de vie et qui comptent sur toi pour une délivrance, pour un miracle. Dieu Père Tout-Puissant, nous remettons non seulement nos frères et sœurs qui sont malades physiquement, mais nos frères et sœurs aussi qui ont des soucis de santé mentale, qui vivent avec l'anxiété, qui vivent avec d'autres chocs émotionnels. Nous te demandons, Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, de penser les cœurs blessés, les cœurs angoissés, tu les connais. Nous avons des frères et sœurs aussi qui ont peur, qui se posent plein de questions par rapport au lendemain. Nous demandons Dieu de toute protection, de les protéger. Nous demandons de les guider, de les orienter. Nous avons, tu connais les besoins de tes enfants. Tu connais les questions sans réponse de tes enfants. Nous demandons Dieu clément, dans ton amour, de nous révéler ta sagesse et de nous montrer combien tu es grand. Nous remettons spécialement notre sœur Muriel Lecomte entre tes mains. Nous avons notre sœur aussi qui intercède, qui fait une demande de prière pour son garçon, pour son fils. Nous remettons cette famille entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur,
d'exaucer leurs prières et de faire révéler ta toute puissance. Nous réclamons un miracle pour cette famille. Nous avons notre sœur aussi qui a des projets de vie et tu connais ces projets, tu connais ses inquiétudes actuellement, tu connais ses démarches. Nous te demandons, Dieu Clément, de l'assister, de la garder. Nous remettons aussi, Dieu Clément, et des proches qui pleurent présentement le départ, la mort d'un être cher. Nous te demandons, Dieu Clément, de les supporter, Dieu, de toute consolation. Nous te demandons, Seigneur, de les révéler que tu es le Dieu de toute consolation, tu es le Dieu qui fortifie, que tu es le Dieu qui fait grâce. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner. Dieu et Père Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains et des personnes qui ont des défis majeurs pour cette semaine. Tu les connais par leur nom. Et beaucoup d'entre eux attendent une réponse. Nous demandons, Dieu Clément, et tu contrôles la terre et tout ce qu'elle renferme. De faire un miracle pour tes enfants bien-aimés afin qu'un jour qu'ils puissent témoigner pour dire combien notre Dieu est grand. Et guide-nous, Dieu Clément. Permets que nous puissions vraiment prioriser la relation avec toi. Pour que nous puissions prioriser aussi le plan divin dans nos vies. Guide-nous, Dieu Clément, enseigne-nous, pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 21 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous accorde sa grâce et nous donne de l'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.